بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons dans notre formation At-Tajweed al-Musawwar. Nous sommes maintenant arrivés à un nouveau chapitre, Marahilu Tatawwuri Kitabati wa Dabt al-Mushaf al-Sharif. Donc les étapes de l'évolution, de l'écriture Kitabati wa Dabti. Dabti, c'est-à-dire ça ressemble à l'écriture mais dans le sens vraiment protéger cette écriture-là. Qu'est-ce qui vraiment distingue, garder vraiment exactement la même chose, la même écriture sans qu'elle soit changée. Dabti al-Mushafi, mettre des règles à l'écriture de Al-Qur'an, Al-Mushaf al-Sharif, c'est-à-dire l'écriture de Al-Qur'an qui est dans le livre. مراحل تطور كتابة وضبط المصحف الشريف. الشيخ أيمن الدي: كتب القرآن الكريم زمن النبوة خاليا من النقط والشكل والهمزات على عادة العرب في الكتابة آنذاك، ولم يكن ذلك يشكل عليهم، فهي لغتهم وهم أهلها، يتكلمون بها ويقرؤونها بالطبع والسليقة. كتب القرآن الكريم زمن النبوة. Donc le Coran al-Karim a été écrit à l'époque du prophète, à l'époque de la prophétie plus précisément. Pardon. Zaman al-Nubuwa, donc à l'époque de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khaliyan min al-naqat. Khaliyan, c'est-à-dire vide des points. Il n'y avait pas les points. Par exemple, comme maintenant, ta. Vous voyez la lettre ta, il y a deux points au-dessus. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas les deux points ici, il y a les deux points de qaf, tous les points. Ils n'existaient pas à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que les Arabes, ils écrivaient comme ça, sans les points. Donc, khaliyan min al-naqti wa shakli. Al-shakl, c'est al-harakat plus al-sukun. C'est ça, al-shakl. C'est fatha, kasra, dhamma plus al-sukun. C'est ça. Quand on dit shakl, ça englobe les quatre. Quand on dit al-harakat, c'est uniquement fatha, kasra, dhamma, et on avait déjà dit pourquoi harakat, parce que la forme de la bouche change un petit peu. Change, c'est pas un petit peu. Fatha, on ouvre, dhamma, et on va voir un petit peu encore quelques détails. Donc, khaliyan min al-naqti wa shakl, il n'y avait pas les points, il n'y avait pas le harakat, dhamma, kasra, etc. Wal hamazat. On a déjà parlé quand on avait vu huruf al-hija, والحروف حروف الهجاء والحروف الأبجدية. حروف الهجاء والحروف الأبجدية. On avait vu qu'il y avait une différence, l'une c'était 29 et l'autre c'était 28. Pourquoi? Parce que Hamza c'est une lettre à l'époque des Arabes, des purs Arabes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même un certain temps après lui, alayhi salatu wa sallam. Hamza ne s'écrivait pas, elle se prononçait, mais ne s'écrivait pas, n'avait pas de traces dans l'écriture. Et on va voir ça aussi dans ce chapitre-là, Inch'Allah. Donc, khaliyan min al-naqti wa shakli wal hamazati, vide de tout cela. Ala aadati al-arabi fil kitabati anadhak, sur base des habitudes des Arabes dans l'écriture à l'époque, à ce moment-là, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولم يكن ذلك يشكل عليهم, et cela ne posait pas d'ambiguïté pour eux. Pourquoi? فهي لغتهم وهم أهلها, car c'est leur langue, l'arabe est leur langue. وهم أهلها, et eux ils sont les propriétaires de cette langue-là. يتكلمون بها ويقرؤونها بالطبع والسليقة. Donc ils parlent l'arabe, يتكلمون بها ويقرؤونها, ils lisent l'arabe, بالطبع, de nature, والسليقة, est vraiment originaire chez eux, c'est vraiment né chez eux. C'est comme vous êtes en français par exemple, je vais vous écrire un mot rapidement, sans mettre les points, et vous allez retrouver le mot. Par exemple, je vais écrire là. Vous allez pouvoir deviner, même si c'est en partie volontairement mal écrit, en partie hors de mon contrôle.
Voilà, ce mot-là, il devait contenir des mots, des points, pardon. Mais vous arrivez à le lire. Je l'ai même fait je l'ai un petit peu massacré volontairement. Et en même temps, la souris, c'est pas super évident de la contrôler. Donc, vous trouvez que ce mot-là, c'est, vous voyez, vous arrivez à reconnaître que ça c'est F. Là, c'est un petit peu difficile, mais après, vous faites le lien. Ça c'est M, ça c'est N, ça c'est T, ça c'est F. Ça ressemble à A ou bien O. Ça ressemble à C plus O. Et donc, c'est bien information. Vous voyez, donc je mets les deux points du I. C'est bien information. Vous voyez que parce que vous êtes français, vous n'avez pas besoin. Mais si quelqu'un il est d'une autre langue complètement différente, pas l'anglais, parce que le mot existe aussi en anglais, donc d'une autre, un arabophone par exemple, il commence à apprendre, au début de son apprentissage, il va vous dire, c'est quoi cette lettre-là, si vous mettez pas les points, moi j'ai pas vu ça. Donc, mais vu que vous êtes français, vous parlez le français, vous lisez le français, donc vous pouvez le reconnaître facilement. Naqtu al-i'rab. Naqtu al-i'rab, quand on parle i'rab, c'est-à-dire, l'i'rab en général, c'est à la fin des mots en arabe. C'est-à-dire, je dis par exemple ici, intishari, c'est cette kasra-là qui fait i'rab. Al-islami, cette kasra-là. Vous voyez? Arja'i, par exemple, al-lughatu, le dhamma qui est là, c'est pas le dhamma de i'rab. L'i'rab, c'est vraiment la dernière lettre, qu'est-ce qu'elle a? C'est ça l'i'rab. Mais je pense là il va parler des trois. Fatha, kasra, dhamma. On va voir en détail. ومع انتشار الإسلام في أرجاء الأرض ودخول الأعاجم فيه واختلاطهم بالعرب بدأ يظهر اللحن في اللغة العربية مما دعا العلماء إلى وضع علامات للإعراب لينحو الناس نحوها فقام أبو الأسود الدؤلي توفي سنة 69 للهجرة بنقط المصحف الكريم نقط الإعراب. Donc les points qu'on est en train de parler là, c'est pas les points que vous voyez là. Vous allez comprendre. C'est des points en fait qui remplacent en premier lieu ce qui est apparu, c'est les points qui remplacent fatha, dhamma, kasra et tanwin, double fatha, double kasra, double dhamma. C'est ça ce qu'on est en train de parler là. Donc là il parle par étapes. Il dit donc Abu al-Aswad Du'ali, qui est décédé en 69 de l'Hijra, vous voyez, il n'y a pas longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais relire dès le début. وَمَعَ انتشار الإسلام, avec la propagation de l'islam, في أرجاء الأرض, sur la terre, donc l'est, ouest, nord, sud, partout. Alors au début c'était juste à la Mecque, puis Médine, puis ça s'est propagé. وَدُخُولِ الْأَعَاجِمِ فِيهِ, et l'entrée dans l'islam des non-arabes. Quand on dit a'jami, ça veut dire quelqu'un qui parle pas l'arabe. C'est ça, a'jami. Al-a'ajim, c'est plusieurs non-arabes. Wa dukhul al-a'ajim, et l'entrée des non-arabes dedans, dans l'islam, fih, wa ikhtilatihim bil-arab. Et ils se sont mélangés avec les arabes. Donc ces non-arabes se sont mélangés avec les arabes. Bada'a yadhharu al-lahnu fi al-lughati al-arabiyyah. L'erreur commençait à apparaître dans la langue arabe. Je vous donne un exemple. Par exemple, le français parlé à Paris, ce n'est pas exactement le français parlé à Marseille, par exemple. C'est pas le même français parlé dans les universités. C'est pas le même français parlé et appris dans les écoles primaires. Ce n'est pas le même français parlé à Bruxelles, Canada, Genève, etc. Pourtant, tout ça, c'est du français. Pourquoi, en fait? Il y a la même source, le français. C'est la même source. Après, il y a des accents qui commencent à apparaître, des mots, des erreurs dans la prononciation par rapport à la langue d'origine. Par rapport à la langue d'origine, ça commence. Pourquoi? Vous trouvez, par exemple, vous remarquez, si vous avez remarqué, que les métropoles, les grandes villes, leur langue d'origine change rapidement. Pourquoi? Parce que dans une métropole, il y a plein de mélanges de différentes origines. Chacun vient avec sa langue, et après ça commence à se mélanger. Chacun il commence à importer, exporter des mots de l'autre. Et après la langue d'origine, en fait, elle ne reste plus d'origine. Par exemple, en Algérie, il y a beaucoup de mots en français. Pourquoi? Parce qu'il y avait les Français qui étaient là pendant un certain temps. Il y a plein d'exemples. Voilà, je vous donne un exemple de Sunna par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde sait que quand il était né, et c'était une habitude chez les Mécois, chez Quraysh, quand l'enfant il est né,
souvent, la plupart, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas son cas, il le donne à une personne qui l'allait, une femme qui l'allait, qui habite en dehors de la ville. C'était important qu'elle doit habiter dans la campagne. Pourquoi? Il y a trois principales raisons. L'une de ces trois principales raisons, c'est qu'il grandisse dans un milieu pur arabe, qu'il devient éloquent, il articule correctement la langue d'origine. Vraiment, il garde. Parce que pourquoi? Dans les villages, comment j'ai dit? Donc, en dehors de la ville, c'est pas les villages, j'ai oublié le mot. Quand je reviens, je vous dirai. Vous l'avez retrouvé, je pense, rapidement. Donc, dans la campagne, voilà, dans la campagne, il n'y a pas les gens qui viennent. Il y a juste les habitants locaux. Donc, ils restent entre eux. C'est-à-dire, leur langue, leurs habitudes, etc., restent préservées. Ne changent pas parce qu'ils se mélangent pas avec les autres. Ou bien, le mélange, il est vraiment très, très minime. Par contre, la Mecque, qui était une ville, par exemple, de commerce, il y avait plein de gens les gens qui viennent du Yémen, les gens qui viennent de Chem, de Syrie, etc. Donc, il y a des gens qui viennent et leurs langues sont différentes. Ça mélange. Et après, la langue d'origine, elle se perd. D'où, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très éloquent. Ça fait partie des raisons. Bien sûr, Allah l'a choisi, etc. Mais il y a cette raison-là de faire les causes. Okay? Donc, préserver, donc, c'est pour ça qu'il a appris l'arabe pur, alayhi salatu salam, et bien sûr, beaucoup d'autres personnes. Donc, نقط الإعراب فجعل علامة الفتحة نقطة حمراء فوق الحرف المفتوح. Donc, il a mis comme symbole, comme signe pour fatha, qu'on connaît maintenant, fatha, vous voyez, fatha, on a dit fatha parce que on fait fath, on ouvre un petit peu la bouche en prononçant ba, par exemple, ba, ta, qa. فجعل علامة الفتحة, donc le symbole dans l'écriture pour fatha, ce qui représente fatha dans l'écriture, نقطة حمراء, c'était un point rouge, فوق الحرف المفتوح, au-dessus de la lettre qui a fatha, comme l'exemple ici, cette lettre-là. Ce point-là, c'est pas pour la rendre zal ou za, c'est pour dire que c'est avec fatha, ça se prononce avec fatha. Et وعلامة الضمة نقطة حمراء أمام الحرف المضموم. Et donc comme symbole pour ضمة, un point rouge, نقطة حمراء أمام الحرف المضموم, devant la lettre qui se prononce avec ضمة. Comme ici, la, hu, vous voyez ça c'est fatha, ce point-là c'est un fatha. La, lam, ha, hu, vous voyez ça c'est ضمة, il la met devant. Ça, par exemple, ce mot-là c'est al-ardi, wal-ardi, ça c'est dod, je l'ai reconnu parce que je connais le mot. Sinon, par exemple, un débutant il peut pas reconnaître ce mot-là. Et même moi, parfois, je dis c'est quoi ce mot-là. Par exemple, celui-là, j'arrive pas à détecter parce que j'ai pas le verset complet aussi. Donc, al-ardi, vous voyez ra comment s'écrivait, ça ressemble à del. Mais moi, je me suis dit non, ça doit être ra parce que ce mot-là n'existe pas. Enfin, dans ma tête, en tout cas, ça n'existe pas sans avec del, je veux dire. Donc, c'est ra, obligatoirement c'est ra. Et avant, ça se ressemblait dans l'écriture. Ça, c'est dod. Il n'avait pas encore les points dod. Mais ce point-là en dessous, c'est kasra, di. Et وعلامة الكسرة نقطة حمراء تحت الحرف المكسور. Donc, comme symbole pour kasra, il a mis un point rouge en dessous de la lettre qui a kasra. C'est pour ça que c'est i, ça doit être l'ui. Pour ne pas faire trop, je vous laisse respirer, réfléchir, réviser, lire en arabe, mémoriser, comprendre. C'est pas inclus dans l'examen, mais c'est très important à comprendre cette évolution-là. Ça vous permet en fait d'ouvrir l'esprit, comprendre beaucoup de choses sur le long terme. Donc c'est très important de bien suivre toutes les leçons, tout le livre du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, et à lire tout en arabe et comprendre tout en français. Vu que votre langue c'est le français, sauf si vous comprenez très très bien l'arabe, mémorisez en arabe et comprenez en arabe. Hafidhakumullah, on poursuivra inchallah la prochaine fois à partir de cette page-là, 524. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense pour vos efforts, qu'Allah vous donne la sincérité dans l'apprentissage de cette noble science qui est liée directement à la lecture de la parole de Allah Azza wa Jal. On se rend pas compte, mais c'est la parole de Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, de djinn, des humains, de l'Jannah et de Nar,
نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، ويرزقنا الإخلاص في ذلك، وأن يعفو عنا في خطيئاتنا وأخطائنا، ويعفو عنا الزلل. هو ولي ذلك والقادر عليه. Je vous dis à la prochaine fois بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.